bien, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. J'avais complètement oublié la fin du grand jour de Baron samedi. Bien sûr que vous avez commémoré vos morts pendant une semaine, donc il est temps quand même d'achever cela. Donc je viens pour vous lancer, c'est-à-dire un message de soulagement ou de réconfort à ceux et celles qui sont touchés, c'est-à-dire par le deuil, qui sont touchés par le deuil. Malheureusement, j'ai pu lire hier sur le France Antique qu'il y a plus de 700 personnes qui ont décédé, c'est-à-dire du Covid-19, un peu plus 19, et que je m'étais déjà rendu compte que les gens ils ne parlent plus du Covid-19. Ça passe aujourd'hui inaperçu, comme si l'épidémie a été enrayée, qu'elle n'existe plus. Donc, je viens pour clôturer, c'est-à-dire cette semaine, c'est-à-dire du grand jour de Baron samedi, c'était du 3 au 11 novembre. Bon, c'est un peu plus, eh bien, tant mieux. Donc, je tiens à dire à tous ceux et celles qui ont commémoré ce grand jour de Baron samedi, à la mémoire des morts, des chers disparus et puis aussi de ceux qui sont morts du Covid-19, plus du Covid un peu partout dans le monde. Donc, je tiens à vous faire ce message, c'est-à-dire de clôturation du grand jour de Baron samedi en faveur des morts de la terre. Je veux croire, mes frères et sœurs, tous ceux qui passent, c'est-à-dire la phase du deuil, je veux croire que rien n'est perdu, rien n'est perdu. Elle est mon seul lien avec toi. Jésus, si elle n'a pas eu, ou sinon ils n'ont pas eu le temps de se convertir, pardonne-leur comme tu sais pardonner. Ton cœur est triste, votre cœur est triste de ne pas la voir. Les fermer et ne pas la voir. Fermez les yeux. Tu peux prier. Vous pouvez prier pour qu'elle revienne. Ou ouvrir les yeux et vous en rendre compte qu'elle est partie au paradis. Elle est partie au paradis. Tu vis, elle vit, elle vit. Tu vis ou vous vivez le passé et tu as tourné le dos. Vous avez tourné le dos à demain. À cause du passé, tu ne peux être heureux. À cause du passé, vous ne pouvez être heureux. Pour demain, pour le présent, l'avenir. Souviens-toi, souvenez-vous qu'elle chérit ou chérissait sa mémoire, tout en gardant un bon souvenir. Donc, ou pleurer et te renfermer, vous renfermer,
vide, le dos tourné. Tu peux ouvrir tes yeux. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Aimer et avancer. La justice a changé de peau. La justice a changé de peau. Ne restez pas dans vos tristesses, dans votre tristesse. Pourquoi ne pas être heureux de toutes les années que vous avez passées ensemble? Elle vous a donné son amour. Ne vous attachez pas à elle à travers vos larmes. Ou plutôt, souvenez-vous de combien de bonheur qu'elle vous a apporté. Bénissez donc les souvenirs qu'elles vous ont laissés, parce que vous vous êtes séparés seulement pour un moment. Seulement pour un moment. Pour un moment. Vous devriez plutôt la remercier. Vous devriez plutôt la remercier pour tout l'amour qu'elle vous a témoigné. Vous pouvez la pleurer, le pleurer ou les pleurer, pour exprimer votre chagrin, votre profond désarroi, il n'est pas interdit de leur verser une de vos larmes. Mais rappelez-vous qu'elle s'en va vers l'autre monde. Quelque temps, si pleurer, il le faut. Vous devriez laisser votre peine se transformer en espoir, en espérance, même si vous ne pouvez la voir, ni la toucher, elle sera toujours présent près de vous. Persévérez, percevez tout son amour, toute son affection autour de vous, dans sa douceur et sa bonté. Dieu l'a plantée là-haut dans son jardin, dans son paradis, là où elle ne se fane pas, elle ne se fane pas, elle ne se fane plus, elle ne tarit plus. Vous la retrouverez un jour dans ce jardin de gloire, épanoui. Vous êtes venu chercher cet amour plus fort que la mort. Tu t'en vas pour un nouveau monde. Ils se sont en allés pour un nouveau monde. Un humain, un homme, une femme, un enfant, un parent s'éteint. Ce n'est pas une âme finie. C'est un immortel qui commence.
Ne dites pas adieu. Ne leur dites pas adieu. Ne leur dites pas adieu. Dites-leur plutôt à bientôt. J'ai la certitude que ceux ou celles que nous avons aimés, vous avez aimé, et qui perdus, qui se sont en allés vers l'autre monde, ils ne sont plus là. Mais ils sont toujours, je dis bel et bien, ils sont toujours et partout où nous sommes. Cela s'appelle un beau mot plein d'espoir et d'espérance pour tout à chacun et celle qui passe la phase du deuil. Moment très difficile à vivre, pénible dans ce bas monde. Nous savons malheureusement, bien souvent, la vie, elle est injuste, me direz-vous. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Mais mes frères et sœurs, ne perdons pas l'espérance. Parce qu'il y a un dicton qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. La vie, elle n'est pas finie, elle continue. Et nous ne savons pas, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas, vous ne savez pas de quoi demain nous réservera. Vivons l'instant présent, comme on dit la chanson, comme si c'était la dernière. Vivons chaque instant avec bonté, amour, avec tous nos bien-aimés, avec tous nos chers, afin que si jamais vous n'êtes plus là, ils ne sont plus là, vous ne regretterez pas d'avoir vécu ces bels moments avec eux. Vous vous en rappellerez toujours, tout au long de votre vie, de votre existence. Et cela peut-être vous réconfortera, même lorsque vous passerez la phase du désert. De savoir que vous avez bien vécu avec eux, vous avez bien rigolé avec eux, vous avez partagé belles et bien des moments extraordinaires, formidables, que vous n'avez jamais eu avec quiconque, à part eux. Ces moments demeurent uniques et doivent demeurer et rester uniques pour vous et à vos yeux. Elle ne doit pas tarir, elle ne doit pas se faner comme la fleur des champs, comme la fleur sauvage ni l'herbe des champs. Nous savons, la vie n'est pas facile. La vie devient de plus en plus difficile et pénible pour tout à chacun. Là où le monde s'en va, nous voyons que l'homme s'éloigne. Nous voyons que l'homme, mes frères, est tombé dans la déchéance, mes frères, dans la bassesse. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de bonté, il n'y a plus de gratitude, il n'y a plus de remerciement, il n'y a plus de pardon. Mes frères, il n'y a plus de, comment nous appelons ça en Martinique, de solidarité. Là où l'heure est grave, là où le Covid-19 frappe des familles et des familles, des gens souffrent, ils perdent des membres de leur famille, des amis, des connaissances, mes frères. Moi, je vous dirais, je me suis rendu compte, en France, les gens pleurent leur mort. En Amérique, les gens, ils pleurent leur mort, ils souffrent. Beaucoup se sentent déchirés.
Beaucoup se sentent finis à cause d'un être cher disparu ou qui a été tué ou assassiné. Mais quand je regarde dans les Antilles, surtout en Martinique, quand les gens meurent, quand les gens sont assassinés, tués lâchement, on aurait dit que c'est un animal qui a été tué. On aurait dit que c'était un chien qui s'est fait écraser, mes frères. On aurait dit que tout cela ne va rien dire aux yeux des Antillais. Plus personne ne pleure leur mort. Plus personne ne pleure pour qui que ce soit. Plus personne ne pleure le malheur d'autrui. Plus personne ne compatit au malheur d'autrui. Chacun vit sa vie. Chacun se moque pas mal que le monde peut brûler, que le monde peut être détruit, périr. Il continue à s'amuser. Il continue à faire la fête. Il continue à boire et à manger pendant que la maladie fait rage. Pendant que il y a des choses, mes frères, des faits divers qui se passent dans le pays, personne ne se mobilise contre ces choses. Nous voyons en Amérique comment c'est extraordinaire, magnifique, comment les gens se lèvent, mes frères et sœurs, pour combattre ces choses-là. Mais en Martinique, dans les Antilles, on aurait dit que les gens approuvent ces choses. C'est devenu la moquerie, la risée, c'est devenu une bête de foire, c'est devenu un spectacle, mes frères. Parce que la mort fait vendre, tout simplement. Les gens se moquent pas mal, qui peut mourir, qui peut vivre. Personne n'a plus rien à faire. Personne ne se soucie de la vie de son propre frère, de sa mère, de son frère, encore moins de celle d'autrui. Vous mourrez là, vous êtes déjà oublié. Vous êtes déjà du passé. Vous n'êtes même pas encore enterré. Ils n'ont même pas encore fait la veille. Mais vous êtes déjà, vous faites partie déjà de l'oubli. Moi, je dis un grand chapeau à tous les Américains, Américaines, à tous les métropolitains, métropolitaines, en voyant comment ils souffrent, comment dans le malheur, devant la mort, comment ils se sont concernés, alors qu'il y en a qui n'ont même pas le vrai Dieu, n'ont même pas le véritable Dieu. Il y en a qui ne croient même pas dans le véritable Dieu. Et nous sommes dans une île où tout le monde est croyant, tout le monde croit en Dieu. Mais quand des choses arrivent, des drames arrivent, on aurait dit c'est la moquerie. On aurait dit qu'ils approuvent ces choses. Ils ne compatissent même pas, ils ne versent même pas une larme. Ils n'ont même pas une minute de silence, de compassion. Mes frères, pour les morts, il n'y a plus de respect pour les morts aux Antilles. C'est devenu banal. Les Antillais ont été pervertis dans leurs pratiques, pervertis dans leur esprit à un tel point que la mort est devenue banale, est devenue inaperçue. On a l'impression pour eux, la mort c'est normal, c'est normal. Mais la parole de Dieu ne dit pas que la mort c'est normal, puisque la mort est le fruit, le produit d'une malédiction. Donc c'est pas normal, la Bible nous dit. C'est pas normal que les gens meurent. Mais si les gens meurent, la Bible dit c'est à cause de leur péché. C'est parce que Adam a péché. C'est ça qui est le fruit de la mort. Et cela a engendré la mort. Mais Dieu n'a pas créé la mort au départ. Dieu, lui, il a créé que la vie. Il dit qu'il a créé que la vie, c'est pour cela que l'homme a le désir de vivre. Mais la mort, c'est le fruit du diable. C'est le fruit du diable. Puisque c'est le diable qui a poussé Ève à manger le fruit et à désobéir à l'ordre
que Dieu lui avait donné. La mort, ce n'est que le fruit du diable, que la méchanceté du diable. C'est pour cela que Dieu a maudit le diable et que Dieu l'a banni de son paradis. Comment les Antillais peuvent-ils? Comment dans un pays il y a autant de violence, autant de gens qui se font tuer par armes à feu, par armes blanches et autres, et personne ne revendique. Tout le monde peut aller faire la grève pour l'augmentation des prix des courses. Tout le monde peut aller plier au moment du 9 février, je ne sais, 2019. Mais quand il y a des tueries comme ça, on ne voit personne dans la rue. On ne voit personne se mobiliser. On ne voit personne qui descend dans la rue pour dire stop à toute cette violence par arme à feu, par arme blanche. Personne qui dit stop à la délinquance. Personne qui dit stop au trafic d'armes à feu, d'armes blanches. Stop c'est-à-dire au trafic d'armes et de drogue dans notre île. Je comprends que vous ayez peur. Je comprends que tout le monde a peur parce que c'est la délinquance. Et on sait que la délinquance, ça ne pardonne pas. On sait que la délinquance, qu'est-ce que ça peut engendrer. Je comprends que tout à chacun a peur pour sa vie. Je peux comprendre. Quand vous êtes face à un délinquant qui vit, si c'est un délinquant qui vit sans foi ni loi, je comprends que vous ayez peur pour vous et pour votre famille. Je peux comprendre ça. Tout à chacun est libre. Mais chacun doit quand même regarder la situation et la gravité des choses dans notre île. Parce que avoir peur, comme la Bible dit, est-ce que cela change grand-chose? Est-ce que avoir peur vous empêche de mourir? Avoir peur n'empêche pas de mourir ni d'être malade, ni quoi que ce soit. Il y a de toutes les façons un moment, vous devriez regarder la réalité en face. Parce que il y a des faits divers, il y a des choses qui se font dans le pays. Et nous ne pouvons pas vivre dans un pays qui est livré à feu et à sang, mes frères. Il faudrait un moment que tout cela s'arrête. Il faudrait un moment que le calme revienne. Il faudrait un moment que la paix s'installe à nouveau dans le pays. Il faudrait un moment que le pays fasse bon vivre aussi. Bon vivre, bon s'amuser. La vie n'est pas faite pour mettre le monde à feu et à sang, saccager des familles, détruire des foyers, mes frères. Ce n'est pas notre but sur terre, mes frères. Comprenez? Chaque existence, mes frères, est utile, mais doit aboutir à la construction du monde, à un avenir meilleur, mais pas à s'entredétruire, pas à s'entretuer, comme les Antillais font. Ils s'entretuent pour un rien, mes frères, puisque c'est la loi du plus fort, c'est la loi des armes à feu, c'est la loi des armes blanches qui règne aux Antilles. À bon entendu, je vous dis salut. Je vous laisse méditer tout simplement. Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? La délinquance, le voyourisme, la drogue, la cocaïne, les armes à feu, les armes blanches ou le sport. Le sport, le travail, l'activité. Nous savons tous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'inactivité produit dans un pays. Nous voyons des alcooliques, nous voyons des gens au chômage, nous voyons des gens, mes frères, qui se retrouvent dans la délinquance, dans la prostitution, et bien d'autres encore, j'en passe. Quelqu'un qui est actif, c'est aussi quelqu'un qui fait du sport, qui ne reste pas sur lui-même. Parce que nous savons rester sur soi-même, ça aboutit à rien, ça emmène le découragement. Préférez que vos enfants aient une activité. Parce que s'il est inactif,
ils risqueraient de finir dans la délinquance, dans la drogue, la prostitution et tout autre fait divers. Parce qu'ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de passion, ils n'ont pas quelque chose à qui se rattacher. Ils n'ont pas quelque chose, mes frères, qui leur tient à cœur et qu'ils ont envie de ressembler. Mes frères, nous voyons beaucoup de gens veulent ressembler à Rihanna, d'autres à Mohamed Ali, d'autres à Gilles Le Banner, d'autres à Francis Ngannou. Donc ils font du sport, ils espèrent un jour être comme lui, ils se tuent au sport, ils se donnent les moyens pour y arriver. C'est déjà une bonne chose, parce qu'ils se tiennent déjà loin de la drogue, loin des armes à feu, loin de beaucoup de choses que vous ne vous rendez pas compte. Dans ce pays, vous avez tendance à mépriser ceux et celles qui font du sport. Hein, le sport, c'est pas un travail pour vous, peut-être comme non plus la musique. Mais sauf comme on dit, si les gens réussissent, c'est pas un travail peut-être. Mais si jamais la personne qui se tue à faire du sport, une activité, si jamais elle perce, si jamais elle devient une grande célébrité dans le sport, une grande célébrité dans la musique, vous le verrez et l'apercevrez différemment. Si vous voyez un jour qu'il devient millionnaire ou milliardaire, si vous voyez un jour qu'il est devenu une grande célébrité, vous saurez une autre opinion de lui. Vous le percevrez différemment et vous verrez que sa persévérance a fini par payer. Donc dans la vie, comme disait l'autre, et comme disait, comment il s'appelle encore, j'ai oublié, Greg, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Enfin non, ou bien pareillement, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on se donne les moyens d'acquérir, d'avoir, que ce soit une connaissance. Mais rester sur vous-même ne vous amènera nulle part que des soucis, que des problèmes, à réfléchir inutilement. Ne restez pas sur vous, devant la télé, avec vos bières ou dans l'alcool ou je ne sais quoi. Donnez-vous les moyens, faites de la marche, faites de la course à pied, faites un footing, même si c'est une fois seul par semaine, même si c'est le mercredi ou le samedi ou le dimanche, qu'importe le jour de la semaine, faites un parcours de santé. Peut-être cela vous aidera au lieu de rester sur vous-même à critiquer les autres parce qu'ils font du sport. Vous méprisez les autres parce qu'ils font du sport. Si quelqu'un fait du sport, euh, quelque part, vous pensez qu'il est fou, il n'est pas bien, si cela, vous vous octroyez des droits parce que vous êtes dans la délinquance. Mais vous-même, vous êtes au bord de la route et vous vendez tous vos drogues, vous vendez, je veux dire, vous vendez vos drogues, vous vendez les armes à feu, vous vendez l'herbe, vous vendez bien des choses. Et vous voyez, personne ne vient vous emmerder. Aucun particulier vient vous dire que vous n'avez pas le droit d'être là ni de vendre votre drogue, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai du mal à comprendre comment vous-même qui êtes dans la drogue et qui est au bord de la route, vous pouvez critiquer quelqu'un qui fait du sport au bord de la route. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que si vous êtes dans la délinquance et l'autre est dans le sport et que vous pensez que votre vie est meilleure, tant mieux. Si votre vie est meilleure, je dis Alléluia, gloire au Seigneur. Mais j'espère que si votre vie est meilleure, ce n'est pas pour aller vendre la drogue, le fusil, pour que les gens puissent aller tuer leurs semblables, pour aller faire couler leur sang, parce qu'ils ont le plus rapide, la Bible pour aller faire couler leur sang. Moi, je ne critique pas ceux qui sont dans la drogue, parce que, comme je dis souvent, tout le monde peut arriver là, même moi. Personne n'est à l'abri de ce fléau. Hein? Ce n'est pas une critique que je donne mon opinion par rapport à ceux qui sont dans la drogue et
qui vont parler de moi quand je fais mon sport au bord de la route, ou je fais mon sport d'implication au bord de la route, et qui vont dire aux gens, je suis fou, ou toutes sortes de choses. Vous savez, ce que vous dites ne m'atteint nullement. Vous savez, parce que Jésus est le premier qu'on a traité de fou. Paul est aussi. On l'a traité de grand fou dans la Bible. Et ça ne l'a pas attristé. Parce qu'il disait, si pour vous je suis fou dans le monde. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, là c'est autre chose. Je m'y connais. Comprenez? Venez dans la parole de Dieu avec moi. Et là on verra qui est le vrai fou, comme la Bible dit. Et comme je dis toujours, si je suis fou pour moi. Je ne suis pas fou pour les autres. Parce qu'il y en a de ceux qui ne sont pas fous pour eux, mais ils sont fous pour les autres. Hein? Dès qu'il y a un petit problème, ils sont rapides, hein, leurs pieds sont rapides pour aller prendre un flingue, pour donner 3 balles à quelqu'un, ou 2 balles, ou une balle. Hein? Donc, savoir, comme on dit, il y a plusieurs types de fous. Vous savez, il n'y a pas qu'un seul type de fou. Il n'y a pas que le fou qui est pour vous, hein, je dis pour vous bien. Ça, c'est vous qui le voyez comme ça. Il n'y a pas le fou qui est simplement pas loin de nous, un point qui s'entraîne. Il y a plusieurs types de fous, hein, la Bible dit. Il y a le fou qui a les pieds rapides. Il y a le fou aussi qui a la sagesse du monde. Et que cette sagesse est folie, la sagesse de Dieu est folie. Il y a plusieurs types de fous. Et puis la parole de Dieu dit il y a fou et fou aussi. Parce qu'il y a des fous, comme la Bible dit, qui se respectent. Il y a des fous qui savent vivre en société. Et puis il y a des êtres humains qui sont normaux, normaux, qui ne savent pas vivre en société, qui ne savent pas vivre avec les gens. Vous comprenez, qui chrétiens aux gens qui embêtent les gens. Hein? Je ne veux pas critiquer, mais je suis obligé de dire ma façon de penser, qu'on me critique, on me méprise de la sorte, qu'on donne une image de moi erronée, que la personne n'est pas venue me parler. Donc, la personne me voit faire mon sport, simplement parce qu'il passe et je suis là, je donne une place au bord de la route en faire mon sport. Il va nommer mon nom partout, je suis fou. Je suis un fou. Et cette personne ne m'a même pas parlé. Et il déclare je suis fou. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas voir quelqu'un et déclarer qu'il est fou, dire qu'il est fou. Vous comprenez ce que je dis? La personne ne me connaît peut-être même pas. Donc, on ne peut pas. Moi, je trouve que le monde est un peu facile. C'est un peu facile de déclarer les gens sont fous. Et que vous n'êtes même pas dans la tête des gens. Mais comme je dis, moi, je préfère un fou qui fait du sport qu'un bad boy, comme on dit, qui a un flingue sur lui. Vous comprenez? Je ne sais pas pour vous. Hein. Ça, c'est moi qui fais moi. Hein. Moi, je dis, je préfère un fou qui fait son sport, qui fait ses affaires tout seul, qui n'embête personne, qui fait ses affaires, qui est dans son monde à lui, qu'un bad boy ou comme on dit, un mauvais garçon qui est avec son flingue et puis qui est prêt à tirer sur n'importe qui, point oui, point non. Hein. Ou même peut-être qu'il est prêt à les braquer. Hein. Ou je ne sais quoi, tuer à la moindre occasion. Ça, c'est chacun sa vision. Je ne critique pas les bad boys, mais je dis, il y a bad boy et bad boy. Il y a des bad boys qui se respectent. Partout, hein, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des bad boys qui se respectent et puis il y a celles qui ne savent pas se respecter. Comme pareillement, il y a des fous aussi, comme la Bible dit, ils savent vivre en société. Il y a fou et fou. Ça dépend le degré de fou. Hein. Je peux pas le dire, ça dépend, puisque vous parlez de fou, ça dépend le degré, il y a fou et fou. Il y a des gens qui considèrent qu'ils sont fous, ils ne sont pas fous. Vous comprenez, la Bible considère quelqu'un fou, ça ne veut pas dire dans sa tête qu'il est fou. Parce que vous ne comprenez pas ce qui est fou dans la Bible. Vous comprenez, le mot fou, fou n'existe pas. Vous savez, si vous comprenez, serait un peu la Bible, vous aurez compris que le fou n'existe pas. Hein? Aux yeux de Dieu, fou n'existe pas. Il n'y a pas de fou aux yeux de Dieu. Vous savez que le mot fou que le dictionnaire donne est erroné. C'est erroné. Vous savez, fou n'existe pas. Il
n'y a pas de fou. Vous comprenez? Il n'y a pas de fou sur terre. Il n'y a pas de gens folles sur terre, la Bible dit. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Je vous donne, il faut comprendre que le mot fou dans la Bible, c'est juste un terme. Un terme qu'on la parole de Dieu emploie quand il dit fou. C'est pour donner une vision des actes, les comportements, l'attitude, les œuvres que certaines personnes produisent, qui est semblable à quelque chose qui est folie, fou. Quand il parle de fou là, il parle de démesuré, immoral. C'est ça qui est fou dans la Bible. Le mot fou dans la Bible veut dire immoral, démesuré, abominable, comme Sodome et Gomorrhe étaient. On peut considérer ces gens comme folie, fous. Parce ils avaient des relations contre nature. Et quand vous-même, vous avez des relations contre nature, vous qui êtes mâle, vous êtes devenus femelles, et les femelles sont devenues mâles, ou bisexuelles, homosexuelles. Par contre, cela ne dérange personne de voir quelqu'un transsexuel. Vous comprenez, il y a des choses, ça ne dérange pas. Ce que la Bible interdit, ça ne dérange pas. Si tu fais ton sport, tu es fou. Quelqu'un qui devient transsexuel, il n'est pas fou. Quelqu'un qui est macoumet, il n'est pas fou, vous comprenez. Quelqu'un qui est bisexuel, il n'est pas fou. Elle n'est pas folle, vous comprenez. C'est normal, vous trouvez ça normal, vous, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un fait du sport, pas loin d'un machin, il est fou. Mais quelqu'un qui est contre nature, qui s'est fait implanter des seins, qui se comporte comme une femme alors que c'est un homme, par contre, il n'est pas fou. Hein? Il n'est pas fou, il n'est pas déréglé dans sa tête. Vous trouvez ça, c'est quelqu'un qui est normal. Et vous l'acceptez, vous acceptez qu'ils vivent parmi vous. Vous leur parlez, vous vivez avec eux, et vous couchez même avec ces transsexuels, comme si c'était des femmes qui veulent dire chatanus. À bon entendu, salut. À chacun de voir ce qui est bon pour lui. Ne jugez pas la vie d'autrui, comme la Bible dit, afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que vous-même, vous ne savez pas ce qui est bon pour le monde, encore moins pour vous-même et pour vos enfants. Et comme je vous dis, si vous connaissez la parole de Dieu, la Bible, si un jour vous avez ouvert la Bible, vous aurez vu que fou n'existe pas. Fou, c'est juste un terme. C'est un mot, c'est une définition. C'est une vision qu'on nous donne des abominations et des atrocités des gens sur la terre, comme Épiphane. Épiphane était fou. C'est un fou, parce qu'il a violé le temple. Il avait écrit un décret pour tuer tous les Juifs. Pareillement, Aman était fou, parce qu'il avait comploté. Hein. Le mot fou, c'est pas fou, le sens que vous croyez. Le mot fou, c'est simplement un terme pour dire vos actes, les actes que vous commettez là. Regardez les actes que vous faites, et regardez celles que je fais. Vous me traitez de fou. Mais si on compare vos actes à mes actes, on va se rendre compte qui est vraiment les fous. Qui sont les fous, les folles qui vont nommer mon nom. Parce que la Bible dit c'est vos actes qui démontrent que vous êtes fous. Hein? Dans la Bible, on voit, c'est les actes, puisque la Bible dit on reconnaît un arbre au fruit qu'il produit. Quel fruit vous produisez? Le fruit de la délinquance, le fruit de la drogue, c'est ça, pour vous être normal. Le fruit du père du mensonge, le meurtrier, tuer son frère, son propre frère, tuer son semblable. Et vous pensez que vous êtes normal. Regardez où vous êtes assis, sous le banc de la moquerie, sous le banc des ragots, sous le banc des mensonges. Ça fait des années que vous nommez mon nom comme ça, je suis fou. Partout où vous allez, vous dites à la Berry, Franchement, les Bladipré, partout au Marin, vous faites quoi aux gens? Je suis un gars fou, pour que les gens me fuient, pour que les gens ne me parlent pas, pour que les gens ne me fréquentent pas, pour que j'ai pas de femme. Mais regardez vos sacs. Regardez vos sacs. Est-ce que vous pouvez faire au moins ce que moi je fais?
Est-ce que vous arrivez au moins à faire le quart de ce que moi j'ai fait ou j'ai déjà fait dans ma vie? Est-ce que vous avez déjà réussi à faire ça? Pendant que je suis fou, le fou vous parle, puisque je suis fou pour vous. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà réussi à faire le quart de ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que vous avez réussi à faire ce que moi je fais? Parce que vous dites, je suis fou. Mais je suis fou, je n'ai pas fait du mal, j'ai fait du mal à personne. Mais quand vous relatez ma vie, est-ce que vous avez déjà réussi à faire ce que moi je fais? Est-ce que vous réussissez encore? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire ce que je fais? À bon entendus, salut. Donc cela, par là, je n'ai même pas à vous répondre, mais je réponds par modestie. Hein? Par modestie et par respect, pour que vous sachiez que les gens fous et folles n'existent pas. C'est le fruit d'imagination qui est là, dans la Bible. Vous comprenez? Les gens, qu'on croit qui est fou, la Bible démontre que le plus souvent, c'est des gens qui sont victimes de sorcellerie, maléfices, ou ils sont possédés, obsédés par des démons, par des esprits. Où il y a une puissance derrière. Mais ces gens ne sont pas fous de nature. Il y a une puissance qui est derrière. Je ne sais pas si c'est une malédiction, parce que votre famille a fait un pacte avec Satan, le diable, les puissants des eaux. Mais tous les gens qu'on voit qui machin, ce n'est pas un truc qui est normal, la Bible dit. Il y a des divinités derrière, il y a des forces qui sont derrière. La personne n'est pas fou elle-même, elle n'est pas folle elle-même. C'est la puissance qui est derrière qui fait qu'elle se comporte de la sorte. Vous devriez lire la Bible, cela ouvrirait vos yeux pour vous. Comprenez? Il y a beaucoup de familles qui sont sous des malédictions. Ils sont sous des malédictions. Ils sont maudits et leurs enfants ne le savent pas. Et c'est leurs enfants qui paient les conséquences des actes qu'ils ont faits. Puisque c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Le fruit qu'ils ont produit, c'est retombé sur la tête de leurs enfants et c'est dans Ésaïe. Ésaïe, Ézéchiel nous dit ça. Et les parents ont mangé, puis c'est les dents des enfants qui se sont gâtés, qui se sont cassés. À bon entendu, salut.